Moi je vais continuer toute seule puisque entre temps en fait on a un copain qui est arrivé à la maison. Du coup là il est reparti, sauf que David est parti chercher les enfants à l'école. Donc pour avancer je vais continuer sans monsieur, mais il reviendra me rejoindre tout à l'heure. Donc alors, tu es originaire d'Alsace, quand et pourquoi as-tu quitté la région? Alors oui, je suis originaire d'Alsace, quand j'ai quitté la maison, donc comme je vous ai dit, il y a 13 ans. Et pourquoi as-tu quitté ta région? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, ce serait compliqué de vous expliquer tout et pourquoi et comment ça s'est fait, etc. Mais pour vous donner les grandes lignes, en gros, mes parents sont donc habités en Alsace. Ils sont descendus vivre dans le sud. Et moi, je les ai rejoints 3 ans plus tard, en fait. 3 ans après qu'ils soient descendus. Mais il faudrait que je vous explique le pourquoi du comment, le comment ça s'est fait, etc. En gros, moi j'avais un travail, sauf que la crise de 2009 est passée par là. Et l'entreprise où je travaillais a complètement fermé et en fait j'ai subi un licenciement économique, bon, dû à la crise de 2009. Et donc on a pris, en fait on a tous sauté sur l'occasion pour vendre, parce que j'avais une maison aussi en Alsace, j'étais propriétaire, et donc on a sauté sur l'occasion pour vendre la maison et descendre ici. Voilà. Mais si vous voulez vraiment plus de détails, il faudrait que je vous en parle un peu plus. Mais là comme ça, vous en parler, ça va être beaucoup trop long. Ensuite, d'où viens-tu en Alsace, ton endroit préféré en Alsace? Alors je viens de la vallée de Münster et mon endroit préféré en Alsace, il y en a tellement parce que l'Alsace c'est super joli et surtout en montagne, les montagnes en Alsace c'est vraiment trop beau, il y a la vue, elle est sensationnelle, là les forêts sont vraiment très jolies. Voilà, moi ce que j'aime en Alsace c'est tout ce qui est forêt, campagne, c'est vraiment trop joli. Ensuite, pas de questions, vous êtes une gentille famille, j'aime beaucoup tes vidéos, merci beaucoup. Coucou Elodie, que te manque-t-il pour être complètement heureuse, même si je sais que tu y... Et après, il n'y a pas la suite. Que te manque-t-il? Alors, ce serait partir en vacances en famille. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire malheureusement à cause du travail de David. En fait comme je vous avais déjà expliqué, David il va de boulot en boulot en boulot, il a toujours eu du travail, mais le problème c'est qu'il a toujours travaillé, mais soit c'était des CDD, soit c'était de l'intérim, et donc forcément il n'a pas de vacances et il n'a presque jamais de vacances, il a jamais vraiment eu de vacances. Et quand il avait été en CDI, ces vacances c'était des vacances imposées et c'était tout le temps au moment où les enfants avaient école. Donc pour nous c'était toujours impossible de partir. Alors en plein été on n'est jamais parti en vacances en plein été. On n'a jamais pu, c'était juste impossible. Et puis c'est toujours à cause du boulot de David en fait qu'on peut pas partir, mais je pense que ce serait vraiment ça, partir en vacances. Ce serait vraiment quelque chose qu'on aimerait, mais que malheureusement pour l'instant on ne peut pas. Voilà. Donc j'ai la question, es-tu alsacienne? Donc ça j'y ai répondu. Comment gérez-vous les critiques, toi et David, sur votre façon de vivre, faire, manger? Donc ça on vous l'a déjà dit, en fait on s'en tape un peu. On s'en tape un peu, chacun a une autre manière de faire, de manger, etc. Nous on sait qu'on fait du mieux qu'on peut, donc le plus important c'est ça, c'est faire du mieux qu'on peut. Et tout le monde fait la même chose, donc je pense que en fait critiquer la façon de faire, manger, etc. de quelqu'un, c'est juste pour moi impoli au plus haut point, parce que t'es pas cette famille, t'es pas la personne qui mange ça, machin. Donc en fait je me dis mais voilà. Quelle relation Evan avec son géniteur? Comment vous dire qu'il n'a plus du tout de relation. Ça fait maintenant 6 ans qu'il n'a plus du tout de contact, mais vraiment plus du tout. Quand je vous dis plus du tout, c'est même que son géniteur ne l'appelle pas pour son anniversaire, Noël, Pâques, enfin voilà, tout ça. Il n'a plus zéro contact depuis 6 ans. Voilà. Alors, tu travailles dans quelle société maintenant, Shogun ou autre? Je ne travaille plus du tout pour une société du type Shogun, Joli Moi, etc. J'ai quitté toutes ces sociétés là parce que ça me convenait plus, et puis c'était trop de temps, enfin je pouvais plus.
J'avais vraiment plus de temps. Donc moi, mon travail, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est être créatrice de contenu. Voilà, je suis en auto-entreprise là-dessus, je suis auto-entrepreneur. Voilà. La question des envies de mariage, donc ça on vous l'a répondu. Des regrets dans la construction de votre maison. Pour l'instant, franchement, on n'a aucun regret parce que notre maison, on l'adore. Vraiment, les seuls petits trucs qu'on regrette, c'est de ne pas avoir fait isoler le garage. Et ça, franchement, si on avait pu, en fait, on l'aurait fait. Parce que vraiment, le garage, il n'est pas isolé et du coup, il fait hyper froid. Et voilà, on aurait peut-être pu le faire isoler. On aurait peut-être pu aussi mettre du carrelage dans le garage. L'extérieur, on aurait peut-être pu faire encore autre chose. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de petits regrets, mais c'est pas vraiment un regret parce que notre maison, on l'adore. Et vraiment, voilà, on l'adore, on l'adore. Et même au niveau de la taille, au début, on avait peur, on s'était dit ça fera peut-être petit. Et en fin de compte, on se dit, mais heureusement qu'on n'a pas fait beaucoup plus grand parce que je me dis, déjà là, c'est du boulot. Alors, plus grand, non merci, quoi, pour le ménage, etc. Non. Avec quoi tu filmes tes vlogs? Quel logiciel pour éditer? Je filme avec un appareil photo Canon M100 iOS que j'ai depuis des années. Ça fait, je crois 4 ans que je l'ai celui-là et je l'adore vraiment, il est trop bien. Le logiciel c'est Filmora que je paye tous les ans, en fait c'est une licence que je paye tous les ans. Et voilà. Alors, la question, est-ce que l'Alsace te manque? Oui, évidemment que l'Alsace me manque beaucoup. Que donnerais-tu comme conseil quand on va faire construire une maison? De bien choisir son constructeur, je pense. Bien choisir son constructeur, bien réfléchir en amont. Surtout les moindres petits détails, je pense qu'il faut y réfléchir. Surtout l'extérieur. En fait, l'extérieur, on y réfléchit, je pense pas assez. Quand on n'a pas l'expérience de la construction, on se focalise beaucoup sur l'intérieur, sur les pièces, sur l'agencement, etc. Mais l'extérieur, on ne fait pas plus gaffe que ça. Et en fin de compte, avec du recul, je me dis que l'extérieur, on aurait dû y penser. Et surtout le budgéter avant. Parce que là, on n'a plus de budget pour l'extérieur. On fait vraiment au compte-gouttes. Et ça, on aurait dû y penser avant. Et c'est un gros budget, l'extérieur. C'est vraiment le point noir, en fait, pour nous. C'est l'extérieur. Coucou, peux-tu nous dire si tu peux vivre de YouTube? Merci pour tes vidéos. Merci à toi. Et oui, je vis avec YouTube. C'est mon revenu principal. YouTube, c'est vraiment mon revenu, voilà. Donc oui, je peux vivre de YouTube. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube? Dans un vlog dernièrement, tu disais que tu étais timide. Ça a changé sur ce sujet. Vous êtes une belle famille, simple, attachante. Merci beaucoup. Alors l'idée de créer ma chaîne, ça fait... Alors sur YouTube, ça fait déjà 12 ans. Oui, ça fait 12 ans que j'y suis sur YouTube. Après l'idée des vlogs, tout simplement parce que j'ai remarqué que dès que je faisais des vlogs, ou du style avant à l'époque, quand je faisais des vidéos une journée avec moi, ça marchait trop bien. À chaque fois vous étiez super contente de ces genres de vidéos, donc je me disais les vlogs ça va vous plaire. Et c'est en fait, je le remarque quand je fais des vlogs, j'ai beaucoup plus de retours positifs que quand je fais des vidéos du style unboxing ou d'autres types de vidéos. C'est pour ça que je reste focalisée sur les vlogs, parce que c'est ce que vous préférez sur ma chaîne. Bon, allez, monsieur est de retour, ouais. Les enfants sont là. Mes excuses, j'étais un peu... Si on va être coupé, je sais même plus où j'en étais. Ah oui, projet professionnel. Donc projet professionnel, non, pour l'instant pas grand chose puisque je travaille actuellement. Donc j'ai pas d'autres projets professionnels pour le moment. Ensuite, je crois que tu es d'Alsace. Pourquoi être arrivé dans le sud? Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va être beaucoup trop long de vous expliquer pourquoi, le comment et tout ça. Et je vous ai dit un petit peu les grosses lignes de pourquoi je suis ici. Aucune question, juste que tu es une femme, maman formidable, je t'adore et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors cœur sur toi et sur nous toutes. Voilà. Et alors ensuite, on se dépêche, franchement on se dépêche parce qu'on a énormément de choses à faire encore après. On a les enfants qui sont en train de goûter, donc ça risque de couper, etc. Donc on se dépêche. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. On a froid. On a froid, on est gelé. Avec le vent, c'est terrible. Pourra-t-on voir ton tatouage que tu as finalisé sur ton bras? Donc ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Ouais.
À quand une dégustation avec Monsieur David? On a fait une dégustation tout à l'heure face à vous. Inutile, mais on l'a fait. Non, mais on en fera, Oui, il faut prévu, qu'on en fasse. en fait, on fait une dégustation quand on tombe sur quelque chose tous les deux qu'on connaît absolument pas. Par exemple, des produits d'Action ou des produits de BM qu'on connaît vraiment pas. On tente et on vous dit ce qu'on en pense généralement. Y a-t-il un prochain tatouage de prévu? Pour l'instant, non. As-tu trouvé une mutuelle qui prendrait en charge pour tes dents? Non, parce que pour l'instant, on n'a pas, cherché. Donc, on verra par la suite. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Non. Merci de tes vlogs qui font du bien. Bah, merci à toi. Et je sais que ton pseudo, je sais que tu me mets beaucoup de commentaires sous mes vlogs. Donc, merci beaucoup. Quelle est ta phobie? La saleté. T'as une maison sale ou quelque chose de pas, les trucs en désordre, c'est sa phobie. Les gens qui rentrent en chaussures à la maison. Ça, c'est un exemple. Un truc simple, vous prenez par exemple une tasse qui est rangée à cet endroit-là. Si elle est déplacée de 3 cm, c'est pas la peine. Là, vous êtes mort. Phobie aussi. Ah non, c'est terrible. Ouais. Enfin, j'en ai plein des phobies en fait. Je suis chiante. Non. Qui regarde-tu sur YouTube? Je sais pas, je peux pas répondre pour toi. Plein. Franchement, plein. Là, j'aurais du mal à tout énumérer, mais j'en ai plein. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une petite sœur qui a 2 ans de différence avec moi. Et elle habite pas très loin, on se voit. D'ailleurs, j'ai souvent la question si on se voit avec ma soeur. Oui, on se voit. Alors après, on n'est pas genre fusionnel de fou, genre tout le temps collés ensemble. Mais on s'entend bien avec ma soeur. La fuite au plafond de la chambre des enfants, des garçons, des nouvelles du constructeur. Alors oui, on a envoyé le mail, on a eu des retours en disant comme quoi ils allaient faire une recherche de fuite et comme quoi ils allaient nous envoyer quelqu'un. Mais pour l'instant, ça fait 3 jours, RAS, plus de mail, plus rien. Donc on ne sait pas quand ils vont arriver. Donc pour l'instant, on ne sait pas et c'est au point mort. Série que tu suis actuellement? En ce moment, on s'est lancé dans une série sur Netflix, ça s'appelle Tout le monde veut être libéré. Ah ouais, non, mais non. Bon, moi j'ai accroché. Je vous la conseille pas. Moi j'ai accroché, parce que je trouve ça. Bon, j'ai accroché. Toujours pour moi, je vais parler toujours dans mon cas, je regarde en ce moment Alice in the Borderland, qui est dans le top 5, je crois. Moi non plus, j'aime pas. Elle n'aime pas. Bon, après voilà, comme vous dites, les opposés. Ouais, moi je suis sur Sky Roro. Sky Roro, mais tu l'as fini, je crois déjà? Non, parce que là je suis sur la 2e saison et il y a encore la 3e. D'accord. Bon. Après, voilà, en série, on est complètement différents. Ouais, non. Si, il y a des séries qu'on regarde. Des séries qu'on regarde. Mercredi, on l'a regardé ensemble. Ouais, mercredi, ouais. On l'a plié en quelques jours. Quel est ton plat préféré? Donc ça c'est pareil, je vous ai dit, je pourrais pas choisir un seul plat. Allez, si on doit en donner un, on va se diriger du côté d'Alsace, c'est les Fleischknacker. Ouais, le Fleischknacker. Voilà, on va diriger en Alsace, on va faire simple. Ouais. C'est vrai que ça, c'est l'unanimité partout, que ce soit les enfants, même quand on fait découvrir aux gens qu'on connaît, ça fait l'unanimité généralement. Quelle destination te ferait rêver? Donc ça, on en a parlé en début de vidéo, c'est New York, les États-Unis. Amérique. Comment imagines-tu ta vie dans 10 ans? Très honnêtement, j'arrive pas à me projeter du tout dans les années à venir parce que je me dis il y a tellement de choses qui peuvent se passer que c'est juste impossible de se projeter et de savoir et de se dire dans 10 ans je me vois là. Parce que très honnêtement, j'aime pas ça, j'aime pas me projeter, j'aime pas me dire bah l'année prochaine je ferai ça, dans 2 ans je ferai ça, dans 3 ans, parce que je déteste ça, je fais toujours tout à l'arrache et j'aime bien rien prévoir ou faire tout à l'arrache. Contrairement à lui, il aime bien savoir ce qui va se passer. J'aime bien être maître de ma vie, de savoir ce que je vais faire et savoir... Il aime bien savoir que ce jour-là il va faire ça, dans 3 jours il doit faire ça. Moi, toujours tout à l'arrache. Voilà, donc dans 10 ans, non, franchement, j'arrive pas à m'imaginer. Ensuite, moi, j'ai pas de questions. Continuez à être une famille formidable qui nous réconforte. Merci. Bah merci, c'est gentil. Quel type de travail recherches-tu? Je ne recherche pas de travail puisque je travaille. Oui, parce que, alors, ce n'est pas une passion de passer du temps devant les vidéos, de faire des créations de vidéos, ce n'est pas une passion. Si, c'est en quelque sorte aussi une passion, bien sûr. Mais c'est un travail aussi. Mais ça reste un travail, parce que c'est beaucoup de temps, c'est énormément de temps, parce que vous voyez quoi, le côté, on est filmé, et on balade. Et non, derrière, il faut découper, il faut gérer le son, les images, les couleurs, tout. Les créations de contenu, les publications, les marques, les mails, gérer les marques, faire les factures.
Enfin voilà, il y a quand même pas mal de travail derrière. Les vlogs, c'est hyper long à monter. Donc je vous disais, on a été coupé parce que les enfants, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est très compliqué aussi de filmer quand ils sont là. Parce que c'est tout le temps stopper la caméra, reprendre, refaire. Voilà, vous n'avez pas vu, mais ils faisaient exprès de faire du bruit pour nous interrompre. En fait. Voilà. Le but du... Donc, et ça, c'est des choses que je suis obligée de couper au montage, tout ça. Bon, voilà. Et ça, voilà, c'est pour ça que vous voyez pas ces petits moments dans la vidéo. Bah, ça fait partie du travail de Hello, de couper, d'esquiver ça, parce que c'est pas agréable non plus pour vous. Donc. Ensuite, est-ce que vous avez eu un retour sur le plafond de la chambre des garçons? Donc comme on vous l'a dit, là pour l'instant c'est au point mort, mais ils nous ont répondu il y a quelques jours. Toi qui es sur YouTube depuis très longtemps, trouves-tu donc YouTube a changé? Oui, évidemment, YouTube ça a grave changé, ça n'a rien à voir avec le début de YouTube, mais rien à voir, c'est complètement différent. C'est plus du tout aussi naturel et spontané qu'avant. C'était vraiment c'était comme ça quoi, les vidéos c'était pas aussi monté, c'était pas des vidéos hyper travaillées. Qu'avant, qui aurait cru que YouTube pouvait devenir un métier et faire gagner beaucoup d'argent, au meilleur bien sûr. Avant c'était juste pour des vidéos, on rigole, on dit des bêtises. Moi c'est surtout qu'en ce moment, ça a changé aussi parce que YouTube, il y a des vidéos, mais tu te dis mais c'est quoi ça? T'as genre des vidéos. Voilà quoi. Enfin, on trouve de tout et n'importe quoi, mais enfin ça a trop changé et c'est vrai qu'avant c'était quand même mieux. Même si maintenant ça a changé aussi avant, sur du positif quoi. Parce tout le monde n'était pas dessus quoi. Tout le monde. On peut en faire son métier maintenant. C'était ouvert à tout le monde, mais tout le monde ne se lançait pas dessus quoi. C'était juste pour rigoler. Avez-vous envie de vous marier? Donc ça on y a répondu. Coucou, Evan voit-il son papa? Donc ça c'est pareil, j'y ai répondu. Tu ne consommes plus de chocolat le soir. Ah, je vois que tu me suis depuis un petit moment pour savoir ça. C'est vrai que si de temps en temps quand j'en ai, quand il y en a plus, quand il y en a plus, il y en a plus. Mais de temps en temps, un petit carreau avec mon thé, oui, si ça m'arrive encore. Disons que devant une série, ça fait pas de mal quelques chocolats. Ouais, un petit carré de chocolat le soir avec mon thé. Après ceux qui la suivent, on n'est pas abusé, on n'est pas tous les soirs à manger. Non mais c'est parce qu'avant tu sais, je prenais toujours mon petit carré de chocolat avec mon petit thé là quand on était encore à l'autre maison. C'était pas dans l'abus donc ça va. Pourrais-tu nous expliquer en détail votre processus recherche etc. pour votre maison? Alors là pour vous expliquer ça je pense que la vidéo va durer 30 minutes de plus. Alors pour processus recherche, alors si on doit chercher, parce que on l'a répété vite fait, on a fait sur un constructeur. On a fait comme on a fait des devis un peu partout. On a fait des démarches, on a fait des prix, des négociations avec les uns et les autres, et c'est celui qui proposait le mieux dans nos prix qui est passé automatiquement. Voilà, c'est un peu comme ça quoi. Donc le premier truc nous qu'on a fait, c'est alors avant toute chose, avant de chercher un constructeur, non c'était la banque. Pour savoir combien ils allaient nous prêter. Parce que forcément, je sais qu'il y a plein de personnes qui d'abord cherchent une maison avec le budget et ensuite ils vont à leur banque avec le budget de leur maison en disant voilà, cette maison me coûte ça, est-ce que vous pouvez nous prêter ça? Et bien souvent ça se retrouve avec des refus. Ou finalement oui, c'est accepté. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment savoir dès le début, c'était combien on pouvait avoir de budget pour une maison. Et ensuite, avec notre budget, et surtout, on a expliqué à la banque nos mensualités maximum à pas dépasser, parce qu'on avait vraiment un objectif pour ça. C'était de pas dépasser une certaine mensualité parce qu'on voulait pas se foutre dans le rouge, ou on voulait pas vraiment, en fait, on voulait pas faire de concessions au niveau de notre qualité de vie. On n'avait pas envie de mettre, je vous dis une bêtise. Au coup tous les mois et se dire. Voilà, je vous dis une bêtise, mais quand on a fait la recherche de maison, on était tous les deux salariés. On avait nos revenus, on n'avait pas non plus des revenus de ouf, faut se le dire, on était tous les deux un petit peu plus haut que le SMIC, mais voilà, c'était pas des revenus de ouf. Et en fait on s'était dit, maintenant si nos boulots changent et que, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, soit on gagne moins ou soit on gagne plus, si on gagne plus tant mieux, ça nous fera toujours ça de mieux quoi, mais si on gagne moins, on n'a pas envie que notre mensualité nous prenne au cou et qu'on soit vraiment embêté pour rembourser nos mensualités tous les mois du prêt. Donc on s'était fait nos calculs et on s'était dit bon voilà, cette somme il faut surtout pas la dépasser au niveau de la mensualité pour la maison, et en fonction de ce qui nous prêtait globalement,
on est allé chez les constructeurs, voilà, on a ça, vous nous rentrez ça dans les clous pour ce montant-là, et voilà. Et ensuite, on a vu ce qu'ils proposaient un peu partout, et après, on a choisi. Donc, pour répondre, le processus, ça a été le projet financier, le terrain, vu qu'on a fait construire, après, le terrain, vous pouvez faire l'achat directement d'un achat Oui, parce que on n'est pas d'abord passé chez les constructeurs. Mais c'est le terrain, parce que automatiquement, il faut un terrain pour construire. Et une fois qu'on avait trouvé notre terrain et qu'on était d'accord sur le terrain, on est passé chez le constructeur. Voilà. Après, pour un achat et surtout direct, que le constructeur a besoin de savoir le prix du terrain pour justement rentrer dans les clous, pour lui faire à côté le budget pour la maison. Voilà. Comme ça, au moins, ça rentrait. Donc ça, c'est pour une construction. Après, pour l'achat d'une maison, c'est pareil, vous passez à la banque, vous avez vu une maison à temps, et vous négociez avec la banque par rapport à ce que vous avez et ce que vous pouvez faire prêter. Comment as-tu fait pour poser ta démission? Réflexion longue, je suis dans ce cas. Alors, j'ai pas posé de démission, moi j'ai. C'est un arrangement qu'il y a eu. Oula, ouais, la direction. C'est compliqué c'est un commun accord qu'il y a eu avec la direction. C'est pareil, ça va durer hyper trop longtemps, donc pour vous faire un petit topo sur ça, c'est que je me suis arrangée avec mon directeur pour faire un abandon de poste, mais j'ai négocié quelque chose pour que je ne perde rien du tout et surtout que je sois bien inscrite chez Pôle emploi pour bénéficier du chômage. Sacha, donc si j'ai un conseil à te donner par rapport à ta situation, si tu n'es pas heureuse dans ce que tu fais, ne perds pas ton temps, arrête de suite. Si tu n'es pas heureuse, vraiment arrête, c'est pas la solution de te forcer. Si ça te plaît pas, tu quittes, tu trouveras mieux. Tu peux trouver que mieux si ça te plaît pas. Aimeriez-vous voyager prochainement avec les enfants? On aimerait vraiment voyager. Clairement, ça leur fera du bien à eux. Mais on ne peut pas. Pour l'instant, comme je vous ai déjà dit, voilà, David, il n'y a pas de vacances. J'ai pas une situation professionnelle stable pour l'instant au niveau des vacances. Je l'aurais déjà dit tout à l'heure. Donc, en fait, il a jamais vraiment eu. En fait, j'ai jamais eu de vacances. Que t'as pas eu de vacances, même en été, t'as jamais eu de vacances, et que quand t'as été en CDI. Quand j'ai des vacances, c'est pas les bonnes. C'était des vacances imposées, c'était pas au moment où les enfants étaient en. Maintenant, c'est des vacances qu'on m'impose, donc c'est pas là. Mais en espérant que ça s'arrange bientôt, j'espère. On espère. Est-ce que tu connais Joël et Tribulation d'Anaïs? Oui, je les connais et je les suis sur YouTube, j'adore leurs vidéos. Merci pour tes partages de la vraie vie. Je t'en prie, c'est tout à fait naturel et ça me fait plaisir de vous partager ça sur YouTube. Que fais-tu dans la vie? Donc je vous l'ai déjà dit, créatrice de contenu. En plus d'être créatrice de contenu, elle est maman de 3 super enfants, qui est quand même beaucoup de travail aussi, et une femme extraordinaire pour mon cas. C'est tout, je vais pas trop te tomber de fleurs, quoi. C'est pas mal déjà. Tu es d'accord, le Thermomix c'est la vie. Alors moi j'ai pas le Thermomix, j'ai le MCC, mais bon c'est à peu près pareil, et ça dépend. Oui, ça dépend. Non, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je dirais pas que c'est la vie. Non, parce que après moi je suis assez à l'ancienne encore, faire avec les casseroles, les poêles, j'aime bien voir les trucs grillés. C'est un plus, c'est que pendant qu'elle fait un truc à côté, le Thermomix, on va rester sur le Thermomix, le Thermomix fait autre chose à côté, donc ça fait qu'on il y a certains trucs où par exemple pour la pâte à crêpes, par contre c'est super rapide, c'est super simple, c'est bam, tu mets tout dedans, bon, voilà, voilà. Est-ce qu'un jour tu vas retenter de faire une reconversion professionnelle? Je ne pense pas. Enfin, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas. Trop tôt à dire. On verra. Pas envie. Donc pour l'instant, non. Et puis avec le dernier échec que j'ai eu sur la reconversion professionnelle, je pense que ça m'a calmé pendant des années. Pour l'instant, c'est trop tôt à dire. La vie qu'on mène pour l'instant nous convient très bien, autant pour elle que pour moi. Pour moi, si jamais elle veut faire une reconversion, je l'accompagnerai dans sa démarche, clairement. Mais pour l'instant, on a un mode de vie qui nous convient parfaitement et on n'a aucune raison, ni elle ni moi, de changer ce que nous faisons. Ensuite, coucou, ton parfum préféré? Alors, j'ai bien réfléchi parce que j'ai énormément de parfums préférés, mais je vais en citer 2. C'est l'Interdit de chez Givenchy et La Belle de Jean Paul Gaultier. C'est vraiment mes 2 parfums que je pourrais racheter en fait, racheter. Quel était ton rêve quand tu étais plus petite? Alors, tu sais ce que c'est? Je crois que tu m'en avais parlé. Le métier que je voulais faire? Attends, c'est bon. Tu m'en avais parlé, mais je crois que j'ai oublié. Parce que ça, c'est les hommes. On leur dit 10 fois là, les trucs, mais ils oublient. Je voulais être hôtesse de l'air quand j'étais petite. Comment est venue l'envie de faire des vlogs? Donc ça, j'ai déjà répondu. Envisagez-vous d'avoir un autre enfant, un petit dernier? Comment vous dire? On est déjà assez blasé avec 3, non, je rigole. Non, c'est pas possible.
Non, non, parce qu'en plus je vous en avais déjà parlé, j'ai même envie de me faire ligatiguer les trompes, parce que vraiment 3 on est au complet, on est bien comme ça, 4 ce serait beaucoup trop. Enfin voilà, vous en avez déjà parlé. Non, on y avait pensé, on en avait parlé pour être sûr, mais on est sûr que non, 3 c'est très suffisant. Ah ouais. On pourra pas. Et puis on voulait absolument garçon et fille, on a garçon et fille, donc nous c'est bon, ça nous convient. Si c'était à refaire, auriez-vous des modifications ou autres à changer sur votre construction? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi très honnêtement j'aurais fait isoler le garage. Ce serait peut-être le truc, un détail, mais c'est le truc qu'on aurait pu faire par exemple. C'est pas un garage qu'on a, c'est une grande chambre froide. Un igloo. Et une bouteille, elle reste fraîche, elle est fraîche tout le temps. Et peut-être aussi mettre du carrelage dedans. C'est le seul truc qu'on aurait dû faire. Le carrelé peut-être, ou du parquet peut-être. Carrelé et isolé, franchement on aurait dû le faire. On aurait faire ça. Et... Pourquoi ces choix de prénoms pour vos enfants? Belle journée à toi. Oui, non, et ça a été surtout des coups de cœur en fait. Et puis c'est joli. Ça reste joli. D'ailleurs, si vous les entendez, les enfants crier, c'est normal, ils sont dans leur chambre, ils jouent. Coucou, combien as-tu de tatouages? Je pourrais pas franchement vous dire le nombre parce qu'en fait j'en ai de partout et en fait c'est pas des pièces genre c'est plein de petites pièces, donc allez, on va dire un peu plus de 10. Oh bah largement plus de 10 parce que la dernière fois que j'ai réussi à compter, j'en avais 15. Entre 10 et 20. Avez-vous des projets en ce moment? J'adore tes vidéos, des projets, oui on en a, mais je préfère pas en parler parce que c'est des... Alors déjà c'est des projets professionnels du côté de David. Des projets pro, mais on n'en parle pas, on veut pas en parler. Ouais, j'ai pas envie de mettre la charge dans le dos. On en parlera au moment voulu. Et après on a d'autres projets, mais pareil c'est des trucs qu'on n'a pas envie, enfin on n'a pas envie d'en parler pour le moment, mais on vous en parlera bientôt. As-tu fait une rencontre amicale sur les réseaux sociaux qui durent? Oui, j'ai plein de copines en fait qui sont des copines qui étaient de réseaux sociaux, donc de Instagram ou YouTube, qui sont devenues des vraies copines que je vois encore. Qui se reconnaîtront d'ailleurs. Qui se reconnaîtront. Coucou, tu avais fait une demande de formation, quelle était-elle et pourquoi ça n'a pas abouti? Alors j'avais fait une demande de formation pour faire le CAP petite enfance. Ça n'a pas abouti. C'est la région, je crois, qui a refusé le... Franchement, je me pose la question et on ne sait pas pourquoi. Ils n'ont pas donné de réponse. C'est la région qui a refusé la formation. Ouais, c'est franchement... Enfin, on veut pas se plonger dans les détails parce qu'on n'y comprend pas spécialement. Ouais, c'est un refus et ils vous disent pas pourquoi. Ça a été refusé, voilà, donc on a fait autre chose. Êtes-vous marié? Sinon, est-ce prévu? Donc ça, on vous l'a déjà dit. Nous, on n'est pas mariés, on n'est paxés et on vous a dit que... Enfin, on vous a déjà répondu pour le mariage. Ce qui te saoule le plus dans ton métier? Les commentaires négatifs. Ouais, bon, ça fait partie du métier, mais des fois... non, je vais répondre les jugements plutôt. Les jugements, c'est bon. Du coup, c'est souvent des commentaires de jugement. Et souvent, c'est des trucs non fondés. C'est sur voilà, c'est des images qu'on a, des clichés où on s'attaque à notre vie, aux enfants. Et en fait, ouais, c'est des choses, souvent en fait moi les choses que j'accepte le moins, c'est les commentaires de personnes qui pensent savoir ce qui se passe dans la vie de la personne, alors que la personne elle fait des vlogs de 15 minutes par jour, alors que la journée dure 24 heures et bon bah on dit pas tout. Vous avez les personnes qui savent mieux que vous, par exemple, ils vont vous apprendre à élever des enfants. Ça aussi, ouais. Et ces gens-là n'ont pas d'enfants. Oui, bon, après, ça c'est le coup classique. Après, bon, quand on est dans ce milieu des réseaux sociaux, on est exposé, on le sait très bien, à ce genre de commentaires. Donc, comme on disait tout à l'heure, tant pis. Coucou, j'espère que tu vas bien. Quel est ton plus grand rêve? Donc, comme je vous ai déjà dit, moi, mon plus grand rêve, c'est d'aller visiter, de voyager à New York. Voilà. Pensez-vous vous marier dans les années à venir? Donc on vous a déjà répondu. Suivez-nous, vous saurez. Tu nous expliqueras un jour, tu penses, ton histoire avec le géniteur d'Evan. Je sais pas si j'en avais déjà parlé ou pas. On a dû en parler vaguement. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Non, je pense pas. Franchement, c'est pas utile parce que ça vaut pas le coup. Tu as un conseil pour garder tout le temps la motive pour tout gérer? Tu as l'air au taquet sur tous les plans, entretien, maison, enfant, projet. Non, j'ai pas du tout de conseil parce que je ne suis pas au taquet surtout. J'ai du mal à gérer. Oui, on dirait pas comme ça peut-être, mais non, je suis tout le temps en train de faire un truc, la bouffe, le ménage, les enfants, tout quoi.
Et il y a bien souvent des jours où j'arrive pas quoi, où j'en ai marre, où j'en peux plus, ou tout ça. Mais bon, c'est comme ça, donc non, j'ai pas vraiment de conseils. Pas vraiment, pas vraiment. On arrive au bout. Est-ce que tu as une idée du montant de ta retraite en étant auto-entrepreneur? Pas du tout. Je sais juste combien de trimestres il me reste à travailler. Mais je n'ai pas de montant. Je préfère même pas regarder parce que sinon je pleure encore longtemps. Avec la conjoncture qu'on a, bon, on préfère même pas savoir. Ah oui, non, mais c'est même pas la peine. On préfère pas savoir. Donc, non, non, vaut mieux pas nous foutre le moral dans les chaussettes. Vous attendez pas que ce soit un truc de ouf. Non. On sait pas, on veut même pas savoir. Non. On verra bien. C'est clair. On verra bien. Dernière question, comment se passe ta pilule? Tu la supportes bien ou elle fait plus effet? Vas-tu arrêter les hormones? Ma pilule, ça se passe super bien. Je touche du bois, pour l'instant tout va bien. J'ai pas de, comment dire, d'effets désagréables. J'ai plus de spotting comme je vous avais dit que j'avais avec l'implant. Donc, et vu que ça se passe très bien justement avec la pilule, c'est pour ça que pour l'instant je continue. Mais si je vois que ça se passe plus bien ou que ça commence à plus être, voilà, je vous avais dit que j'allais faire la ligature des trompes. Voilà. Allez, bon, bah j'espère que la foire aux questions aura répondu à pas mal de vos questions. De toute façon, là j'ai répondu à toutes les questions. Forcément, là vous l'avez vu, ça a été coupé en deux parce que franchement ça a duré trop longtemps. Ça dure 1 heure presque. Hein. Ça fait 1 heure. Ouais, ça fait 1 heure. Donc je scinderai en deux le questionnaire. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.